Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 17 octobre, voici les titres. La Mutualité française poursuit sa campagne sur le thème de la santé en proposant des mesures pour mieux contrôler le déficit à l'approche du PLFSS 2012. Puis nous écouterons Gilbert Canameras, président de l'AMRAE, qui revient sur le risque de contrepartie et les discussions de l'association avec les autres institutions de l'assurance. Depuis la fin du mois d'août, la Mutualité française ne cesse d'investir dans les médias le thème de la santé, notamment pour dénoncer la fin de l'exonération sur les contrats solidaires. Avec l'arrivée prochaine, dès ce 18 octobre, du PLFSS 2012 devant les sénateurs, la Mutualité a voulu mettre en avant ses idées pour réduire les déficits de santé. Un reportage de Yona Elawa. La Mutualité française a présenté jeudi matin ses propositions pour faire entrer la santé dans le débat 2012. Avec au préalable une réforme en profondeur du financement de l'assurance maladie qui doit passer par la hausse de la CRDS et une CSG plus progressive. Autre demande forte pour un système de santé plus juste, faire de l'accès à la complémentaire santé un droit pour tous. Il faut donc tout simplement organiser l'accès à la complémentaire pour que chaque Français puisse y avoir accès et pour que l'intervention des complémentaires se déroule dans un cadre de mutualisation qui évite la sélection des risques, qui évite la segmentation excessive des offres, bref, qui permette à chacun d'être assuré dans des conditions normales, avec des règles de mutualisation normales. Il faut aussi revoir, évidemment, toutes les règles qui aujourd'hui organisent la solvabilisation de l'accès aux complémentaires santé, la CMU sous conditions de ressources, les aides qui peuvent être apportées dans d'autres cadres, je pense par exemple au contrat collectif. Étienne Cagnard est également revenu sur les répercussions de la hausse de la TSCA sur les tarifs des complémentaires santé. Que l'augmentation aujourd'hui prévisible, toutes choses étant égales par ailleurs, évidemment c'est une augmentation moyenne, est de 4,7%, 3,2% de répercussion de la taxe, 1,5% d'effet d'augmentation des dépenses de santé, d'intégration des économies qui peuvent être opérées, notamment sur les médicaments, dans les dispositions actuelles du PLFSS. On verra comment ce sera voté après. Dernière info de cette conférence de presse, c'est confirmé, les mutuelles ne signeront pas l'accord sur le secteur optionnel. De quoi agacer encore un peu plus le ministre de la Santé, qui risque de tenter un passage en force. Nous continuons cette semaine notre série sur les risques des entreprises avec l'interview de Gilbert Canameras, président de l'AMRAE, qui revient au micro News Assurance Pro sur le risque de contrepartie, la notation des assureurs et les travaux en cours entre l'AMRAE, la CSCA et la FFSA. Malgré l'arrivée de nouveaux assureurs, ces nouveaux assureurs arrivent avec des capacités quand même pas très considérables et en même temps, on se pose la question du rating de chaque assureur et c'est vraiment une question que se posent les risk managers aujourd'hui. Nous avons décidé de réaliser un groupe de travail avec FFSA, CSCA, AMRAE pour aborder un certain nombre de sujets, notamment la rémunération des courtiers et parmi ces sujets, il y a effectivement ce sujet de la notation du risque de contrepartie des assureurs. Je vous propose de passer maintenant au sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Mercredi, vous avez rendez-vous avec le JT des réseaux qui sera consacré aux clauses de désignation. Nous vous proposons également de revoir l'interview de Fabrice Peuzin, secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel que nous avons diffusée vendredi dernier. Et enfin, petit bonus, la une de l'hebdo sera, elle, consacrée à la dépendance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions au nom de la rédaction de News Assurance Pro pour l'accueil que vous avez réservé à notre hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.